que la paix soit sur vous. Ils sont à contre-Coran, c'est le cas de le dire. Ils veulent contrer le Coran, empêcher à ce que ces signes viennent atteindre le cœur de ses auditeurs. Ils réfléchissent de quelle manière est-ce que nous pouvons contrer ce discours, contrer ce Coran qui semble extraordinaire, qui a un impact sur tous ceux qui lui prêtent l'oreille de leur cœur. C'est le livre qui est en train de tout bouleverser. Le Coran descend sur le prophète Mohammed, sur lui la paix, le façonne, le transforme, forme les compagnons qui sont autour de lui, est aussi une réponse profonde, philosophique, théologique, que dis-je, divine, contre les arguments de la part des Quraysh vis-à-vis du prophète sur lui la paix. C'est un livre qui parle du ciel, de la terre, de la création, de l'unité du monde soumis au Dieu divin miséricordieux, qui raconte les histoires des civilisations passées et de ce qui leur est arrivé, qui parle de Dieu, qui le décrivent et qui rendent le cœur épris de lui et de son adoration. Nous avons des passages qui parlent de l'enfer, qui parlent du paradis, qui parlent de la manière dont les uns et les autres seront questionnés par le divin, et en même temps nous parlent de la nature qui frétille au moment où la pluie tombe sur le sol, faisant revivre celle-ci alors qu'elle était morte, et c'est ainsi qu'il en sera pour chacun et chacune d'entre nous. Le livre est présent et il faut l'empêcher de s'exprimer. Il faut contrecarrer le Coran. Des conciliabules ont lieu. Quelle est la nature de ce livre? Quelle est la nature de ce Coran? Qu'est-ce que c'est? Nous pensions que c'était de la poésie. Mais ça n'est pas de la poésie. Nous connaissons la poésie. Nous en sommes les maîtres. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la sorcellerie? De la magie? Non, nous connaissons la sorcellerie. Nous connaissons la magie. Cela n'a rien à voir. C'est de la divination, c'est un devin. Il raconte des verbiages qui lui sont susurrés à droite à gauche quand il attrape au vol des informations qui peut-être sont données par les djinns. Non, il n'a pas les mêmes élucubrations et les mêmes bizarreries que les devins. C'est un fou, il est fou. Il raconte des choses qui lui sortent comme ça, mais ça vient pas de lui. Il ne le contrôle pas, il est possédé par des djinns. C'est un majnoun. Non, ça n'est pas non plus un majnoun. Nous connaissons les majnouns. Nous savons, ils délirent, ils n'ont ni queue ni tête. Ce discours est fondé, puissant, profond. Alors qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un devin? Ce n'est pas un magicien? Ce n'est pas de la sorcellerie? Ce n'est pas de la poésie? Ce n'est pas de l'inspiration démoniaque? Qu'est-ce que c'est alors? Écoutez bien ces propos, ces discussions, que le Coran d'ailleurs nous relate dans plusieurs de ses sourates. Elle montre la perplexité que le Coran fait naître dans l'esprit et le cœur des Quraysh. Le propos est si extraordinaire, les imprègne tellement, les oblige à prendre position. Ils ne savent pas comment déterminer cette parole nouvelle, ce style unique qu'ils entendent de leurs oreilles. C'est le même mot, ce sont les mêmes mots arabes qu'ils utilisent. Mais quelle puissance, quelle majesté. Ça perce l'esprit. Et remarquez les noms qu'ils essayent de donner ou les qualificatifs qu'ils essayent de donner au Coran et à son message. Ce sont des qualificatifs qui désignent le sublime en réalité, qui désignent le grandiose, qui désignent ces éléments qui, chez eux, sont de l'ordre de l'extraordinaire. Les djinns de la vallée de Abqari, qui inspirent les grands poètes, ou bien les djinns, les démons qui viennent susurrer leurs mots aux devins qui nous parlent du secret des dieux. C'est dans leur imaginaire quelque chose qui n'est pas à la portée de leur être et de ce qu'ils savent faire. C'est forcément quelque chose qui dépasse les capacités de l'être humain, les capacités d'un être humain normal. Ils vont aussi dire, non, mais en réalité, c'est plutôt le discours de gens qu'il a écoutés, qui sont férus de légendes extraordinaires des grandes civilisations. Et il les a écoutés quelque part et c'est eux, au fait, qui sont derrière ce message. Mais remarquez bien, il s'agit toujours
de donner au Coran une origine extraordinaire ou une origine qui n'est pas issue de leur environnement. Car s'il était issu de leur environnement, ils en maîtriseraient les codes. Or, ils ne maîtrisent pas. Ils n'arrivent pas à déterminer ce que c'est. Il y a quelque chose dans ce livre qui est inhumain. Il y a quelque chose dans ce livre qui est surhumain. Il y a quelque chose dans ce livre qui est grandiose. Mais qu'est-ce que c'est? Et la réponse que le Coran donne à chaque fois, que ce soit dans la sourate Tour ou la sourate des prophètes et d'autres sourates, la sourate Yassine, où après avoir relaté tous ces arguments que tentent de trouver les Quraysh et ceux qui entendent à l'époque du prophète sur lui la paix arabe qu'ils étaient le Coran, eh bien, après avoir synthétisé tous ces propos, le Coran à chaque fois répond, c'est un dhikr. Ils n'ont pas la foi et c'est un dhikr. C'est un rappel. Le rappel de quoi? Le rappel de quelque chose qui est au-delà de nous, au-delà de ce que nous connaissons, mais que eux n'arrivent pas à déterminer en raison de la limite de leur croyance et de leur vision. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est le rappel de ce qui est au-delà. C'est le rappel de ce que nous pouvons appeler le sublime. Il n'y a pas d'autre nom que cela. Quelque chose de transcendant que l'on perçoit mais qu'on n'arrive pas à attraper. Quelque chose qui est là, mais qui nous fait rappeler le transcendant, qui nous fait rappeler l'au-delà, et qui est donc quelque chose qui est indéterminable, qui est indéfinissable, qui n'est pas imitable. C'est le sublime. C'est à la fois symbolique et mathématique, rigoureux et léger, décisif et en même temps fuyant. C'est quelque chose, comme le Coran le décrit, qui semble se répéter, il y a un rythme, il y a une rime. Cela se ressemble, mais en réalité, cela est différent. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce style qui est égal partout dans toutes les sourates? Mutashabih. Tous les propos du livre se ressemblent. C'est le même style partout. Vous savez, en tant qu'écrivain, ou en tant que poète, ou en tant que personne qui faisons des discours, nous savons ce que c'est en termes de difficulté que de garder le même niveau de style et de beauté et d'éloquence. Et il est rare que les passages tous se ressemblent et soient au même niveau, ou que le discours allant d'une phrase à l'autre tienne le même niveau d'exigence et d'éloquence et de profondeur. Il n'en va pas de même du Coran. Il n'y a pas un moment où on dit « Ah, ici, il n'était pas dans son bon jour. Là, ça va, ça a l'air bien. Ah là, par contre, c'est sublime. » Non, il n'y a pas de cela avec le discours coranique. C'est la même permanence, la même rigueur, la même beauté, la même profondeur, la même précision, la même capacité à réunir dans son style ce qui semble contraire. Ça n'est pas de la poésie, ça n'est pas de la prose. C'est rigoureux comme des mathématiques, c'est léger comme de la beauté. C'est tout cela en même temps et plus encore. C'est le principe qui arrive à réunir ces contraires que nous n'arrivons pas à réunir même quand on est un génie. Voilà pourquoi est-ce qu'il disait que le Coran est comparable à ce qu'ils connaissaient, eux, de plus haut et de plus beau, mais ils se rendaient compte immédiatement que non, ça n'avait rien à voir. C'était autre chose. Et le Coran de répondre, c'est la révélation d'un ange envoyé par Dieu qui transmet la parole divine. Ceci est céleste. Ceci n'a rien à voir avec tout ce que vous auriez pu connaître. Ceci est profond. Mais ils veulent quand même le contrecarrer. Ils savent que rien de ce qu'ils disent à propos du Coran n'est vrai, mais il faut pour autant toujours se battre et forcer les gens à ne pas entendre le livre. Ils le contrecarrent, ils demandent au prophète « Change ce propos. On n'en veut pas. Essaye de le changer, de modifier certains termes. » Dans d'autres passages, il est indiqué que les négateurs se réunissent et disent « Écoutez, la tasma'u li hadha al-Qur'an, n'entendez pas, n'écoutez pas, bouchez vos oreilles, n'écoutez pas cette récitation sur le Qur'an, walghaw fihi, et jetez en son sein, durant sa récitation, de vos frivolités. »
la'allakum taghliboun, et ce, afin que vous puissiez prendre le dessus. Il y avait une campagne, une stratégie d'empêchement pour entendre le Coran, d'empêchement du Coran à être entendu par les uns et les autres. Une propagande comme celle qui a lieu en ce moment aujourd'hui concernant le message de l'islam. Nous allons provoquer, nous allons inventer, nous allons faire en sorte que d'autres paroles soient émises aux côtés du Coran, des faux propos attribués peut-être au prophète sur lui la paix, des légendes, des interprétations. Bref, tout un tas de choses que la société va développer, un peu comme des virus qui viennent s'attaquer à un corps sain afin de l'empêcher de se développer. C'est exactement ce qui est arrivé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam vis-à-vis du Coran et qui continue de perdurer vis-à-vis du message. Il faut encercler le livre, l'empêcher d'être entendu. Et pourtant, rien de tout cela ne sera efficace face à la détermination du prophète alayhi salatu wassalam de réciter le livre, de réciter le Coran où qu'il soit. C'était le cœur de son message. L'ensemble de propos, l'ensemble du message du prophète alayhi salatu wassalam, l'ensemble du message de l'islam est contenu dans le livre et il suffisait de l'écouter attentivement pour comprendre le cœur de son propos et être subjugué lorsque notre cœur est ouvert par le message du Coran, ou être en tous les cas en situation de trouble, voire même d'égarement en raison de ce Coran. Et nous faisons descendre par ce livre, de ce livre, ce qui permet aux croyants d'augmenter leur foi et ce qui permet aux mécréants et négateurs de s'enfoncer dans l'égarement et dans l'ignorance. Tel est le pouvoir du livre. Et il fallait faire en sorte d'avoir cette idée en tête pour comprendre que ce message est en train de se propager partout de la péninsule arabique par les courroies de communication que sont les caravanes, que sont l'amour des Arabes pour la poésie, est en train de toucher au-delà de la Mecque. C'est le miracle du prophète sur lui la paix. Et ce miracle va bouleverser le monde. C'est ce que nous allons voir dans les prochains épisodes. Et que la paix soit sur vous.